Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. La République de Djibouti a brillé sur la scène régionale avec au total au 13e jeu de la CJSOI 9 médailles. Dans l'actualité internationale, il y a ce scénario d'occupation et escalade militaire avec option sur l'ouverture dans l'inconnu. C'était les titres, place au développement et nous allons aux Seychelles en ce début de journal où la République de Djibouti continue de briller au 13e jeu de la CJSOI. En effet, en réalisant un nouveau doublé lors de l'épreuve de 1500 mètres masculin, le jeune Farah Abdillahi, médaillé déjà de bronze sur le 800 mètres, a survolé la course et décroché la médaille d'or, offrant à Djibouti un nouveau titre prestigieux. Son compatriote Soueb Habib Aynan a également confirmé son talent en remportant la médaille d'argent, ajoutant ainsi une deuxième récompense à son palmarès. Après sa médaille d'argent sur le 3000 mètres, cette performance illustre une fois de plus la qualité, la détermination également des Djiboutiens qui portent haut les couleurs nationales et confirment la place de Djibouti parmi les meilleures nations lors de cette compétition. Et dans une réaction, après avoir été médaillé, l'athlète Farah Abdillahi, médaillé d'or aux 1500 mètres, a tenu tout d'abord à remercier l'entraîneur il a indiqué, il a toujours été à nos côtés et suit de près notre état de santé et a dédié sa victoire pour notre pays. Quant à l'autre athlète, Soueb Habib Aynan a tout d'abord remercié Dieu, alhamdoulilah, ensuite le président de la République ainsi qu'à la première dame, sans oublier le ministère de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien. Il s'engage également à ramener de nombreuses médailles au pays. Quant à l'entraîneur de l'équipe, il a tout d'abord félicité la performance des talents djiboutiens lors de ces Jeux de la CJSOI. Il n'a pas manqué de rappeler leurs performances et médailles remportées par nos athlètes djiboutiens. Et il n'a pas manqué de remercier le ministère pour son soutien. Et nous allons donc faire un récapitulatif de ces 13e Jeux de la CJSOI. La République de Djibouti a vécu des moments de gloire à ces 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien en hissant au sommet. Les drapeaux nationaux avec 9 médailles au compteur. Nos athlètes ont brillé lors de ces compétitions portant haut les couleurs nationales du pays avec un total impressionnant de 9 médailles remportées dans différentes disciplines, dont 4 en or, 2 en argent, 3 en bronze, une moisson qui témoigne d'un travail acharné, d'un talent affirmé et d'une détermination sans faille. Les médailles en or sont 4. Hawa Omar Galab a dominé avec élégance l'épreuve du 3000 mètres et s'impose avec brio. Khalid Ahmed Miguel, véritable révélation de cette édition, a raflé 2 titres majeurs en s'illustrant aux 800 mètres et aux 3000 mètres.
Farah Abdullahi, athlète polyvalent et constant, a conquis l'or en 1500 mètres, ajoutant une touche éclatante à ce palmarès. Quant au médaillé d'argent, il s'agit donc de Souaib Habib, qui a su faire preuve d'endurance lors du 1500 mètres, qu'il a remporté donc l'argent, et aux 3000 mètres. Et les médaillés de bronze sont Hibo Ismail Hussein. Ils ont remporté la 3e place sur le 800 mètres, confirmant ainsi sa progression. Farah Abdullahi a également remporté, donc après une médaille d'or, il a remporté la médaille de bronze, donc au 800 mètres, ajoutant ainsi une seconde médaille à son actif. Ryan Farah s'est également illustré dans un domaine différent lors de ces Jeux, où il s'est hissé avec une 3e place. Ce palmarès exceptionnel reflète l'engagement et les talents de nos jeunes athlètes. ay urugataa ku caleema sarteen jabuutina cisayniyo sharaf aad u culuso caynaanshuhu tusmeeyo daawe ay urugataa ku caleema sarteen يسيادن عدونه هلايوي حربس لاغوتايا هلايوي احنا waxay ku qaadeen halayoy alafkooga tahay halayoy waan idin ducayno halayoy adilkiina uman halayoy alo sami ku barina halayoy rajadeen curse halayoy alankii difaacde halayoy waxaaweeye rayn halayoy Restant toujours aux Seychelles, toujours dans le cadre des 13e Jeux de la CJSOI, bien la délégation djiboutienne composée de jeunes, d'encadreurs, de responsables ont effectué ce matin une visite enrichissante au Jardin et Musée national du Seychelles. Cette visite s'inscrit dans les activités culturelles et éducatives prévues en marge des compétitions sportives et ce dans le but de promouvoir l'échange culturel, le respect du patrimoine et l'enrichissement mutuel entre les pays participants de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien.
La délégation a été chaleureusement accueillie par les responsables du site qui ont offert une visite guidée à travers les différents espaces du jardin botanique ainsi que des sites d'exposition du musée. Les jeunes ont ainsi pu découvrir la richesse de la faune, de la flore locale, ainsi que des objets historiques, culturels, représentatifs de l'histoire et des traditions du pays hôte. Cette visite est également une opportunité précieuse pour ces jeunes afin de mieux comprendre la diversité culturelle des régions et de développer également un esprit de tolérance, de curiosité, de fierté régionale. Retour à Djibouti où nous allons parler de la météo. Eh bien, dans la nuit du 7 au 8 août, eh bien, il y a eu un répit inattendu aux terres arides du sud-est djiboutien. Plusieurs localités ont enregistré de faibles mais significatives précipitations offrant un soulagement temporaire à des régions durement touchées par la sécheresse. À Lissabié, 5 mm de pluie ont été relevés, tandis qu'à Doudou-Balalé, n'en a reçu que 2. Galilée aussi, les averses ont été très faibles. La préfecture de Dikil a été plus largement arrosée entre 18h et 20h30. Yoboki a également enregistré des précipitations. À Dikilville, les services de la météorologie parlent simplement de traces de pluie, s'ils n'ont pas évoqué ni inondations ni dégâts. Elles ont formé des flaques éphémères, rappelant à tous que la saison de pluie peut encore offrir ses bienfaits selon les autorités locales. Et bien, ces précipitations, bien que limitées, pourraient contribuer à régénérer partiellement les pâturages et remplir quelques points d'eau. Sous l'égide du préfet de la région de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, une réunion de sensibilisation et mobilisation sociale s'est tenue à la préfecture de Tadjoura avec pour objectif d'appuyer les comités territoriaux sur les priorités à travers l'élaboration d'un point d'action communautaire axé sur la cohésion sociale, la protection de l'environnement, la résilience climatique. Les communautés donc ciblées dans la consultation ont été identifiées et ont identifié également les priorités à travers l'élaboration d'un plan d'action communautaire axé sur la cohésion sociale, la protection de l'environnement, la résilience climatique pour permettre donc à ces comités une protection des enfants de Tadjoura en collaboration également avec SOS Village. En sport, cette fois, la fédération de Vonvodao à Djibouti a organisé une cérémonie de remise de diplôme. C'était hier après-midi au centre SOS Village d'enfants. Cet événement marque également la fin d'une semaine de passage de grade durant laquelle les élèves ont fait preuve de discipline, d'efforts, de progrès remarquables. La cérémonie s'est déroulée en présence des parents d'élèves, des responsables du sport, des enseignants, de plusieurs invités qui ont assisté à la cérémonie de remise de certificats. Quant au président, eh bien, il a salué, donc M. Mustafa Mohamed Ali a salué l'engagement de chacun et a souligné l'importance du Vonvodao dans l'éducation des jeunes à travers des valeurs de respect, d'unité et de persévérance.
Toujours en sport, la Fédération djiboutienne de sport de boule a organisé la 4e journée du tournoi d'été de doublé. Cette compétition rassemblant les passionnés de pétanque venus de différents clubs et institutions a une nouvelle fois offert au public des rencontres intenses marquées par la précision, la stratégie et l'esprit sportif. Les joueurs ont rivalisé d'adresse pour tenter de marquer des points précieux au classement général dans une ambiance conviviale et compétitive qui caractérise ce tournoi. La fédération a également remercié l'ensemble des participants, mais aussi les arbitres, les spectateurs pour leur présence, leur engagement et donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 5e journée de ce tournoi estival. Et cet accident routier survenu le 5 de ce mois aux environs de 8 heures, un accident mortel de la circulation routière s'est produit sur la route nationale 3, précisément aux alentours du carrefour de Doralé. Un camion poids lourd transportant un conteneur de 40 pieds a quitté la chaussée suite à une perte de contrôle du système de freinage provoquant un tonneau. Le passager éjecté lors du choc a malheureusement succombé de suite de ses blessures plus tard dans la journée à l'hôpital général Pelletier. Face à cette situation, une opération de relevage et d'évacuation du véhicule a été planifiée et exécutée par la grue de l'escadron de la sécurité routière, appuyée par une équipe chargée de la régulation du trafic. Grâce à la mobilisation efficace des équipes engagées, l'opération menée à bien dans le respect des procédures et la circulation a pu être progressivement rétablie. Nécrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès survenu de feu Aboubakar Moussa Assoué, ancien grand reporter de la RTD. Le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdoun, a exprimé sa profonde tristesse face à cette perte immense pour le journalisme djiboutien. Le ministre a présenté ses condoléances les plus sincères à la famille, aux proches ainsi qu'à tous les collègues de feu Aboubakar Moussa. La direction de la radio-télévision de Djibouti et l'ensemble de son personnel se joignent à cet hommage et adressent leurs sincères condoléances à tous qui pleurent la disparition de ce grand professionnel, en particulier sa famille et notamment notre collègue journaliste Asma Aboubakar, journaliste à la RTD. Nous implorons également Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Amin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale et nous allons parler de la CAF. Les amateurs du foot africain ont vécu une soirée riche en émotions vendredi à l'occasion de la 2e journée de la phase du groupe du championnat d'Afrique des Nations. Lors de la première rencontre, l'Ouganda a frappé fort en s'imposant largement face à la Guinée sur le score de 3-0. Dans l'autre match de la soirée, l'Algérie a tenu en échec par l'Afrique du Sud dans un duel intense. On reste en Afrique où l'agriculture intelligente en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, présente un succès énorme. La région de la Corne de l'Afrique connaît ces dernières années une véritable révolution dans le domaine de la technologie agricole numérique, devenant un modèle de référence à l'échelle africaine dans l'adoption de solutions digitales intelligentes pour améliorer la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire. Des rapports récents montrent que des pays comme le Kenya, l'Éthiopie et l'Ouganda mènent cette révolution numérique agricole grâce à une collaboration étroite avec les gouvernements. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, dans les titres, il y a ce scénario d'occupation de Gaza. Les frontières orientales et
septentrionale de la bande de Gaza connaissent depuis plusieurs jours un déploiement militaire israélien sans précédent après que le cabinet sécuritaire israélien a approuvé un plan visant à occuper la ville de Gaza et le blocus est devenu de plus en plus sévère. La faim et les bombardements incessants, ce plan considéré comme le plus vaste depuis le début de la guerre, prévoit une manœuvre terrestre sur 4 à 5 mois, mobilisant entre 4 et 6 divisions militaires avec pour objectif de prendre le contrôle total des quartiers et villes et d'imposer ce qu'Israël décrit comme une zone humanitaire dans le sud de l'enclave pour y placer la population. Cette décision ouvre également la voie à plusieurs scénarios. Le premier, celui d'une occupation progressive et totale. Le deuxième scénario découle de la division interne d'Israël. Le chef d'état-major israélien met en garde contre un piège stratégique qui pourrait entraîner de lourdes pertes humaines. Quant au troisième scénario, évoquant le changement de gouvernance à Gaza après la guerre, le gouvernement israélien affirmant qu'Israël ne pas vouloir rester longtemps, envisageant de confier l'administration à une entité arabe ou internationale sans lien avec le Hamas ou l'autorité palestinienne. Parallèlement, un quatrième scénario prévoit une guerre d'usure prolongée, la résistance palestinienne se préparant à mener des combats dispersés pour désorganiser l'occupation et prolonger le conflit. Sur le plan international, un cinquième scénario se dessine avec une pression diplomatique croissante, avertissement européen, américain face au risque de catastrophe humanitaire, appel turc, onusien, un cessez-le-feu immédiat et démarche au Conseil de sécurité pour examiner les répercussions. Dans ce contexte, l'organisation humanitaire alerte qu'une offensive d'ampleur au cœur de Gaza provoquerait l'effondrement du système de santé et des réseaux d'approvisionnement, plongeant la ville déjà dans un chaos total, une tragédie imminente, tandis que ses habitants vivent dans l'attente angoissée de jours qui pourraient être les plus violents depuis le début de la guerre, faisant mort et famine. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.